Imaginez une femme seule, sans mari, sans argent, sans famille pour la soutenir, qui se réveille un matin avec 2 bébés dans les bras. 2 petites filles que personne ne voulait. 2 bouches supplémentaires à nourrir alors qu'elle avait déjà du mal à se nourrir elle-même. La plupart des gens auraient dit non. La plupart auraient détourné le regard. Mais cette femme, elle, a dit oui. Et ce oui a tout changé. Pas seulement pour elle. Pas seulement pour ces 2 petites filles. Mais pour tout le monde autour d'eux. Voici l'histoire de Rita, de Rose et de Thérèse. Une histoire vraie de sacrifice, de larmes, de foi et de victoire. Une histoire qui prouve que l'amour d'une mère n'a pas besoin du sang pour être réel. Avant de continuer, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre notre famille. Appuyez sur le bouton rouge, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment. Que vous soyez au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, au Canada ou ailleurs dans le monde, je veux vous lire. Et si cette histoire vous touche, laissez un pouce bleu. Ça ne coûte rien mais ça nous aide énormément à partager ces histoires qui méritent d'être entendues. Revenons maintenant à Accra. À ce quartier que les habitants appellent simplement le quartier des pauvres, là où les maisons sont faites de planches et de tôles rouillées, là où les enfants jouent pieds nus dans des ruelles poussiéreuses, là où les femmes se lèvent avant le soleil pour aller vendre au marché. C'est dans ce quartier que vivait Rita. Rita n'était pas née riche. Elle n'avait jamais connu la richesse. Son père était parti quand elle était encore petite, laissant sa mère seule avec 4 enfants. Sa mère avait vendu des pagnes au marché de Makola pour les élever. Rita avait grandi en voyant sa mère se battre chaque jour, sourire malgré la fatigue, chanter malgré la douleur. C'est de là qu'elle tenait cette force. Cette force silencieuse qui ne se voit pas mais qui ne cède jamais. Quand Rita était devenue adulte, elle avait essayé de construire sa propre vie. Elle avait travaillé comme aide ménagère chez des familles aisées du quartier de la Bonne. Elle repassait les vêtements, faisait la vaisselle, s'occupait des enfants des autres pendant que ses propres rêves attendaient patiemment dans un coin de sa tête. Elle avait économisé quelques cédis, assez pour louer une petite chambre à elle. Une chambre modeste, avec une natte au sol, une marmite ébréchée et une fenêtre sans rideau. Mais c'était à elle. Et pour Rita, avoir quelque chose à soi, même de petit, était déjà une victoire. Sa vie aurait pu continuer ainsi, tranquillement, simplement. Mais la vie a ses propres plans. Et ce soir de mars, quand un voisin vint frapper à sa porte en tenant 2 bébés emmitouflés dans un vieux pagne, la vie de Rita bascula. La voisine s'appelait Ama. Elle était essoufflée, les yeux rougis, les mains tremblantes. Elle tenait ses 2 bébés contre sa poitrine comme si elle avait peur de les lâcher. Elle expliqua à Rita que leur mère, une jeune femme du quartier que personne ne connaissait vraiment, avait accouché de jumelles dans une chambre voisine. Personne ne savait d'où elle venait. Personne ne connaissait son nom de famille. Et ce matin, quand Ama avait frappé pour vérifier comment allait la jeune mère et ses bébés, elle avait trouvé la chambre vide. La mère était partie. Elle avait laissé ses 2 filles sur la natte, enveloppées dans ce pagne usé, avec rien d'autre qu'un petit bout de papier froissé sur lequel il était écrit, maladroitement, « Je suis désolée ». Rita regarda ces 2 visages minuscules. Ces 2 petites bouches qui s'ouvraient et se fermaient en silence. Ces 2 perdus encore fermés sur le monde. Elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une douleur qu'elle ne savait pas nommer. Pas de la pitié. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemble à une reconnaissance. Comme si une partie d'elle avait toujours su que ces 2 petites vies existaient quelque part et l'attendaient. Elle prit les bébés dans ses bras. Et elle ne les reposa plus. Cette nuit-là, Rita ne dormit pas. Elle passa les heures à regarder ces 2 visages, à les écouter respirer, à prendre la mesure de ce qu'elle venait de décider sans vraiment décider. Parce que c'est ça, l'amour. On ne décide pas vraiment. On obéit. On obéit à quelque chose de plus grand que soi. Elle n'avait pas d'argent pour 2 bébés. Elle avait à peine de quoi vivre pour elle-même. Elle n'avait ni mari, ni famille proche à Accra, ni personne à qui demander de l'aide. Mais elle avait ses 2 bébés. Et elle avait cette conviction tranquille que Dieu ne donne pas un fardeau sans donner aussi la force de le porter. Le lendemain matin, elle se leva avant l'aube. Elle alla au marché de Madina, avec les 2 bébés attachés dans son dos grâce à 2 morceaux de tissu noués ensemble. Elle vendait de l'eau en sachet. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était ce qu'elle pouvait faire. Elle marchait des heures sous le soleil d'Accra, les pieds brûlants sur le goudron chaud, en criant d'une voix fatiguée mais déterminée. Les gens la regardaient avec curiosité. Certains la plaignaient. D'autres se moquaient doucement. Une femme seule avec 2 bébés dans le dos, à vendre de l'eau au marché.
Mais Rita ne cherchait pas la pitié des gens. Elle cherchait les quelques cédis qui lui permettraient d'acheter du lait en poudre pour ses filles. Parce que dans sa tête, dès cette première nuit, elles étaient ses filles. Pas les filles de quelqu'un d'autre. Pas des orphelines qu'elle gardait temporairement. Ses filles. Rose et Thérèse. Elle les avait nommées ainsi parce que sa mère lui avait dit un jour que les roses et les Thérèse sont des fleurs qui poussent même dans les endroits difficiles. Et c'est exactement ce qu'elle voulait pour elles. Qu'elles poussent. Qu'elles fleurissent. Même ici. Même dans ce quartier difficile. Même sans rien. Les premiers mois furent les plus durs. Rita travaillait de l'aube jusqu'à la nuit. Elle vendait de l'eau, elle lavait des habits pour les voisins, elle aidait une femme du quartier à préparer du canquet pour le vendre le matin. Elle rentrait épuisée, les jambes gonflées, le dos en feu, et elle trouvait encore l'énergie de donner le biberon à ses filles, de les bercer quand elles pleuraient, de chanter doucement pour qu'elles s'endorment. Il lui arrivait de pleurer elle aussi, en silence, quand tout était calme et que personne ne la voyait. Pas de désespoir. Des larmes d'épuisement. Des larmes qui disent « je suis fatiguée mais je continue ». Elle ne demanda jamais l'aide de l'État. Elle ne connaissait pas ses démarches. Elle fit les papiers d'adoption officiels avec l'aide d'un travailleur social du quartier qui l'avait remarqué et qui voulait l'aider. Ce fut long, compliqué, épuisant de paperasse. Mais au bout de quelques mois, Rose et Thérèse étaient officiellement ses filles. Son nom sur leurs actes de naissance. Et ce jour-là, Rita sourit d'un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps. Les années passèrent. Rose et Thérèse grandissaient. Elles étaient inséparables, comme toutes les jumelles, mais très différentes de caractère. Rose était la curieuse, celle qui regardait toujours le ciel, qui courait après les avions qui passaient au-dessus d'Accra en criant qu'elle voulait voler un jour. Thérèse, elle, était la sérieuse, celle qui écoutait tout, qui retenait tout, qui posait des questions sur pourquoi les choses sont injustes et comment on pourrait les changer. Déjà petite, elle défendait les enfants du quartier quand un adulte les traitait mal. Elle plaidait, elle argumentait, elle ne lâchait jamais. Rita regardait ses filles et elle voyait l'avenir. Pas le sien. Le leur. Et cet avenir la motivait à continuer. Elle avait arrêté l'école très tôt, elle-même. Elle ne savait pas lire parfaitement. Mais elle savait une chose avec certitude. Ses filles, elles, iraient à l'école. Ses filles liraient. Ses filles apprendraient. Ses filles auraient ce qu'elle n'avait pas pu avoir. Et pour ça, elle était prête à tout donner. Quand vint le moment d'inscrire les jumelles à l'école primaire, Rita mit de côté pendant des semaines pour payer les frais d'inscription. Elle vendit son seul bijou, une petite chaîne en or que lui avait donnée sa mère avant de mourir, pour acheter les uniformes et les cahiers. Ce bijou, elle le portait depuis des années. Il était tout ce qui lui restait de sa mère. Mais sans hésiter, elle alla le vendre chez le bijoutier du marché de Kanchi. Elle rentra à la maison avec 2 paires d'uniformes neufs, 2 cartables en plastique et 2 paires de sandales. Elle les posa sur la natte devant ses filles et elle dit « Regardez, c'est pour vous, vous allez à l'école demain ». Rose et Thérèse ne comprirent peut-être pas encore ce que ça représentait. Mais Rita, elle, pleurait à l'intérieur d'une joie silencieuse et immense. À l'école, les 2 filles furent parmi les meilleures. Rose était passionnée par les sciences, par les mathématiques, par tout ce qui touchait à la mécanique et au mouvement. Thérèse excellait en français, en histoire, en débat. Les enseignants les remarquaient. Des parents d'élèves chuchotaient parfois, « Ces filles de la pauvre vendeuse d'eau, elles sont brillantes. » Oui, elles étaient brillantes. Parce que Rita leur avait appris que l'école était une chance. Pas une punition. Une chance. Elle leur répétait chaque matin en les envoyant à l'école, « Allez apprendre à ma place. Apprenez ce que je n'ai pas pu apprendre. Portez ça pour nous deux. » Mais la route vers l'avenir n'était pas sans obstacles. Il y eut des moments où Rita manqua d'argent pour payer les frais de scolarité. Il y eut des trimestres entiers où elle dut négocier avec le directeur de l'école, lui promettre de payer plus tard, supplier doucement. Le directeur, un homme bon nommé Monsieur Adjet, fermait souvent les yeux. Il voyait le potentiel des jumelles. Il savait d'où elles venaient. Il leur accordait du temps, parfois sans rien dire à personne. Il y eut aussi cette année terrible où Rita tomba malade. Une fièvre qui ne partait pas, une fatigue qui la clouait au sol alors qu'elle avait encore des habits à laver, de l'eau à vendre, de la nourriture à préparer. Elle resta alitée pendant 2 semaines. Les jumelles, qui avaient alors 12 ans, prirent le relais. Rose alla vendre de l'eau au marché après l'école. Thérèse fit la cuisine et s'occupa de leur mère. Elles ne se plaignirent pas. Elles firent ce qu'il y avait à faire. Parce que leur mère leur avait enseigné par l'exemple que quand c'est difficile,
On ne s'arrête pas, on s'adapte. Quand Rita se rétablit, elle trouva ses filles qui avaient économisé quelques cédis pour lui acheter des médicaments supplémentaires au dispensaire. Elle prit l'argent entre ses mains, elle regarda ses filles et elle dit « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais merci. » Thérèse répondit simplement « Maman, c'est toi qui nous as tout appris. On fait juste ce que tu nous as montré. » Ce moment-là, Rita ne l'oublia jamais. Ce fut pour elle la preuve que ses sacrifices n'étaient pas perdus. Que quelque chose poussait. Que ses fleurs étaient en train d'éclore. Les jumelles finirent le secondaire avec de très bons résultats. Rose obtint les meilleures notes de sa classe en mathématiques et en physique. Thérèse remporta un concours de plaidoirie organisé par une fondation juridique à Accra. Ce jour-là, Thérèse monta sur une petite scène devant des adultes, des juristes, des professeurs, et elle parla. Elle parla de justice, d'équité, de la voix de ceux qui ne sont pas entendus. Elle parla comme quelqu'un qui sait ce que c'est que de ne pas avoir de voix. Parce qu'elle avait grandi en voyant sa mère se battre en silence. Elle gagna le premier prix. Elle rentra à la maison ce soir-là avec un petit trophée en plastique et un certificat. Rita le prit dans ses mains, le tourna dans tous les sens, et elle dit « Ce soir on mange du riz au poulet. » C'était une fête. Pas une grande fête avec beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Une fête à trois. Mais la plus belle fête du monde. Vint ensuite la question des études supérieures. Et là, le défi changea de dimension. Les frais d'une université, même publique, représentaient une somme immense pour Rita. Elle avait aidé ses filles jusqu'ici à la force de ses bras et de sa foi. Mais là, elle le savait, il lui faudrait plus. Elle commença à explorer toutes les possibilités. Elle parla au directeur adjoint qui connaissait des gens. Elle alla elle-même frapper à des portes dans des bureaux qu'elle ne connaissait pas, dans des institutions dont elle ne savait même pas bien prononcer les noms, pour demander si des bourses existaient pour ses filles. Rose, de son côté, avait découvert qu'une école d'aviation au Ghana proposait des bourses à des étudiants méritants. Elle avait passé la nuit à remplir le formulaire à la lumière d'une bougie, parce que le courant était coupé dans le quartier ce soir-là. Elle avait écrit dans sa lettre de motivation l'histoire de sa mère. Elle avait écrit comment cette femme s'était levée chaque matin avant l'aube pour qu'elle puisse aller à l'école. Elle avait écrit que son rêve de voler était né en regardant les avions passer au-dessus du quartier et en se disant que là-haut, on voyait peut-être le monde autrement. Elle avait envoyé cette lettre sans trop y croire. Et 2 mois plus tard, elle reçut la réponse. Elle avait obtenu la bourse. Ce jour-là, Rose courut à travers le quartier jusqu'à l'étal de sa mère au marché. Elle arriva essoufflée, le papier à la main, en criant « Maman, j'ai eu la bourse, j'ai eu la bourse !» Rita posa ses sachets d'eau, regarda le papier sans trop comprendre tous les mots, mais comprit l'essentiel. Elle prit sa fille dans ses bras au milieu du marché, devant tout le monde, et elle pleura. Pas de honte. Des larmes qui débordent quand la vie vous donne raison d'avoir cru. Thérèse, elle, obtint une bourse de l'école de droit de l'Université du Ghana grâce à son résultat exceptionnel au concours de plaidoirie et à ses notes à l'examen national. Elle aussi pleura. Et les 3 femmes pleurèrent ensemble ce soir-là dans leur petite chambre, serrées l'une contre l'autre, entourées de rien mais riches de tout. Les années d'études furent des années de transformation. Rose apprit à piloter. Elle qui avait regardé les avions depuis les ruelles poussiéreuses d'Accra se retrouva aux commandes d'un petit avion d'entraînement au-dessus du ciel ghanéen. La première fois qu'elle vola seule, sans instructeur à côté d'elle, elle pensa à sa mère. Elle pensa à ces matins où Rita se levait dans le noir pour aller vendre au marché. Elle pensa à ce sacrifice silencieux et quotidien. Et dans le ciel, elle se jura que ce sacrifice aurait un sens. Qu'elle n'oublierait jamais d'où elle venait. Que chaque décollage serait une prière de gratitude. Thérèse, de son côté, passa ses années à la faculté à construire son caractère de juriste. Elle était connue de ses professeurs comme une étudiante brillante mais surtout comme une femme avec une vision. Elle ne voulait pas juste connaître la loi. Elle voulait savoir comment la loi pouvait servir les gens comme sa mère. Ces gens qui ne savent pas qu'ils ont des droits. Ces gens qu'on abuse parce qu'ils ne savent pas se défendre. Elle rejoignit une clinique juridique de l'université qui aidait gratuitement les femmes des quartiers défavorisés. Chaque semaine, elle allait dans des endroits qui lui rappelaient son enfance et elle écoutait des femmes raconter leurs problèmes. Elle les aidait. Elle parlait pour elles. Elle leur apprenait à parler elle-même. Pendant tout ce temps, Rita continuait à vendre de l'eau. Elle avait maintenant un petit étal fixe au marché. Pas grand-chose, mais un endroit à elle. Les gens du quartier la connaissaient et la respectaient. Certains l'appelaient la mère des jumelles. D'autres l'appelaient simplement Rita la courageuse. Elle souriait à ces noms.
Elle n'avait jamais cherché le respect des gens. Mais c'était bon d'être vue. D'être reconnue. De sentir que sa vie comptait. Elle pensait à ses filles chaque jour. Elle recevait leurs appels téléphoniques chaque semaine. Rose lui décrivait ses vols, les nuages, les paysages vus d'en haut. Rita écoutait en fermant les yeux, essayant d'imaginer ce que sa fille voyait. Thérèse lui racontait ses dossiers, les femmes qu'elle avait aidées, les jugements qu'elle avait obtenus. Rita ne comprenait pas tous les termes juridiques, mais elle comprenait l'essentiel. Ses filles faisaient du bien. Ses filles servaient à quelque chose dans ce monde. Le jour de la remise de diplôme fut un jour que Rita ne pourrait jamais décrire avec des mots. Elle qui n'était jamais montée dans un taxi de sa vie dut prendre un taxi pour aller à l'université ce matin-là. Elle avait mis sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions, une robe bleue que lui avait donnée une patronne des années plus tôt. Elle était arrivée dans cette grande salle avec beaucoup de familles habillées chic, beaucoup de gens qui semblaient à l'aise dans ces lieux, et elle était restée debout au fond parce qu'il n'y avait plus de place assise. Quand Thérèse passa sur scène pour recevoir son diplôme de droit, Rita mit sa main sur sa bouche pour retenir quelque chose. Un cri. Un sanglot. Une explosion de fierté qui cherchait à sortir. Elle se retint. Elle se contenta de se lever sur la pointe des pieds pour mieux voir. Et quand Rose, lors d'une cérémonie distincte de son école d'aviation quelques semaines plus tard, reçut ses galons de pilote, Rita toucha ses galons du bout des doigts comme si c'était quelque chose de sacré. Parce que pour elle, ça l'était. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Parce que Rose et Thérèse n'étaient pas des femmes qui oublient. Elles étaient des femmes que leur mère avait élevées avec la conscience de la gratitude. Et dès qu'elles eurent les moyens de le faire, elles commencèrent à rendre. Rose fut embauchée par une compagnie aérienne régionale. Elle travaillait sur des lignes entre Accra et d'autres villes africaines. Son premier salaire, elle l'envoya en entier à sa mère. Rita reçut l'argent sur son téléphone et resta sans voix pendant plusieurs minutes. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais eu en un seul mois de sa vie. Elle rappela Rose en pleurant et dit « c'est trop, garde ça pour toi ». Rose répondit « Maman, tu as vendu ta chaîne en or pour nos uniformes. Ce que je t'envoie aujourd'hui ne vaut rien comparé à ça. Accepte ». Thérèse, de son côté, ouvrit un cabinet juridique modeste à Accra. Elle proposa des consultations gratuites pour les femmes des quartiers défavorisés le premier samedi de chaque mois. Elle pensait à toutes ces femmes qu'elle avait vues enfant, ses voisines, les amies de sa mère, ces femmes qui subissaient des injustices sans savoir qu'elles pouvaient se battre. Elle voulait être leur voix. Elle était devenue leur voix. Ensemble, les jumelles décidèrent de changer la vie de leur mère de façon concrète. Elles lui trouvèrent un appartement dans un quartier calme d'Accra, pas loin de là où elle avait toujours vécu mais dans un endroit propre, sécurisé, avec de vraies fenêtres et un vrai lit. Elles lui achetèrent de nouveaux habits. Elles lui donnèrent une aide mensuelle pour qu'elle n'ait plus à se lever avant l'aube pour vendre de l'eau si elle ne le voulait pas. Le jour où Rita entra pour la première fois dans son nouvel appartement, elle fit le tour des pièces lentement, en touchant les murs du bout des doigts. Elle s'assit sur le bord du lit. Elle regarda le plafond. Et elle dit « Dieu, je te remercie. Pas parce que j'ai un bel appartement, mais parce que tu m'as donné ces deux filles. » Rose et Thérèse étaient là, debout dans l'embrasure de la porte, à regarder leur mère. Elles se regardèrent l'une l'autre. Elles ne dirent rien. Il n'y avait rien à dire. Tout était dit. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Rita n'avait pas adopté Rose et Thérèse pour être récompensée un jour. Elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait en pensant à un retour sur investissement. Elle l'avait fait parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Parce que sa nature profonde, construite par une mère qui avait elle-même tout donné pour ses enfants, était une nature de don. Elle était faite de cette étoffe rare que sont les gens qui donnent sans compter et qui s'étonnent sincèrement quand on leur rend. Et c'est peut-être ça, le vrai enseignement de cette histoire. Pas que le bien finit toujours par revenir. Même si ici, il est revenu. Mais que certaines personnes ont cette capacité extraordinaire de voir une vie là où les autres voient un fardeau. Rita avait regardé deux bébés abandonnés, et elle avait vu deux vies à protéger. Elle avait regardé sa propre pauvreté, et elle avait décidé que ça n'empêcherait pas. Elle avait regardé l'avenir avec des yeux qui ne voyaient pas les obstacles mais les chemins. Aujourd'hui, quand on croise Rita dans son quartier d'Accra, elle marche différemment. Pas parce qu'elle a de l'argent. Pas parce qu'elle a un bel appartement. Mais parce qu'elle a la paix. Cette paix que seules les personnes qui ont tout donné et tout reçu peuvent vraiment comprendre. Elle arrête parfois de marcher pour regarder le ciel quand un avion passe. Et les gens qui la connaissent savent à quoi elle pense. Ils sourient. Parce que tout le quartier connaît l'histoire de Rita, de Rose et de Thérèse. Parce que dans les rues d'Accra, là où les enfants jouent encore pieds nus dans la poussière,
Là où les femmes se lèvent encore avant le soleil, cette histoire circule. Elle se raconte de bouche à oreille. Elle se raconte dans les marchés, dans les cours des écoles, dans les veillées du soir. Et elle dit à ceux qui l'écoutent une seule chose. Une seule vérité simple. L'amour d'une vraie mère ne se mesure pas à ce qu'elle possède. Il se mesure à ce qu'elle est prête à donner. Rita n'avait rien. Et elle a tout donné. Et aujourd'hui, elle a tout. Pas à cause d'un miracle du ciel. À cause de deux petites filles qui n'ont jamais oublié que derrière chaque uniforme d'école bien repassé, derrière chaque cahier neuf, derrière chaque repas du soir, il y avait les mains fatiguées de leur mère. Ces mains qui ont porté, lavé, préparé, noué, cousé, vendu, économisé, prié. Ces mains qui ne se sont jamais rendues. Voilà l'histoire de Rita. Voilà l'histoire de Rose et de Thérèse. Une histoire née dans les rues d'Accra, dans la chaleur et la poussière, dans le bruit des marchés et le silence des nuits difficiles. Une histoire qui n'était pas prévue mais qui avait peut-être toujours été écrite quelque part, dans un endroit que seul Dieu peut lire. Et si vous connaissez une femme comme Rita, une femme qui donne sans compter, qui se bat sans se plaindre, qui aime sans condition, dites-lui aujourd'hui qu'elle compte. Dites-lui que son sacrifice n'est pas invisible. Dites-lui que ce qu'elle plante aujourd'hui, ses enfants le récolteront demain. Et si vous êtes vous-même en train de traverser une période difficile en ce moment, rappelez-vous de Rita. Cette femme qui n'avait rien et qui a tout construit. Pas en un jour. Pas sans larmes. Mais avec une foi qui ne s'est jamais éteinte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Mettez un pouce bleu. Laissez un commentaire et dites-moi ce qui vous a le plus ému dans cette histoire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre famille maintenant. On continue à raconter ces histoires qui méritent d'être racontées. À très bientôt.